RTS Info, Philippe Nanzer. La Suisse doit prendre des mesures plus restrictives si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 d'ici un mois. C'est l'avertissement lancé cet après-midi par Patrick Matisse, le responsable de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'Office fédéral de la santé publique. Raison de son inquiétude, le total des affections et des hospitalisations qui a pris à nouveau l'ascenseur avec plus de 4200 nouveaux cas détectés en 24 heures et près de 200 nouvelles hospitalisations. Le canton de Bâle-Ville, lui, prolonge son mini-lockdown jusqu'au 22 janvier. Les restaurants, les bars, les cafés, les centres de fitness, les patinoires, les piscines couvertes, les casinos et les installations de loisirs sont déjà fermés depuis le 23 novembre. Eh bien, le gouvernement a annoncé aujourd'hui la prolongation de toutes ces mesures jusqu'à cette date butoir du 22 janvier prochain. Et puis, les autorités lituaniennes utilisent les grands moyens pour freiner la propagation du coronavirus. Ainsi, afin de faire respecter l'interdiction de voyager dans tout le pays durant les fêtes de fin d'année, la police va mettre en place 250 garages routiers à partir de demain et jusqu'au 3 janvier. Seules les personnes qui se rendent au travail, chez un médecin ou à des funérailles seront autorisées à se déplacer. La Hongrie de Viktor Orban accentue son offensive contre la communauté LGBT. Aujourd'hui, un nouveau paquet de lois ont inscrit le genre dans la Constitution et interdit de facto l'adoption aux couples de même sexe. Dans son argumentaire, le gouvernement justifie cet amendement par la nécessité de protéger l'enfant contre les possibles interférences idéologiques ou biologiques du monde occidental moderne. Fin de citation. Aux États-Unis, au lendemain de la confirmation des résultats de la présidentielle américaine par le collège électoral des grands électeurs, c'est le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui a officiellement reconnu cet après-midi donc la victoire du démocrate Joe Biden et donc de facto la défaite de Donald Trump. Donald Trump qui lui n'a toujours pas reconnu sa défaite et qui dénonce toujours et sans preuve des fraudes massives. Retour en Suisse, en Valais plus particulièrement, où Gilbert Truffert démissionne du Grand Conseil et remet son mandat de président du Parti socialiste au Valaisan. Son entreprise étant en faillite, il n'aurait pas payé les cotisations sociales de ses employés, selon le journal valaisan Walliserboot. Gilbert Truffert souligne qu'il réglera toutes les cotisations à payer jusqu'au dernier centime, mais cette situation signe la fin de sa carrière politique, conclut-il. Météo, ce soir et le début de la nuit seront le plus souvent très nuageux avec encore quelques pluies sur l'ouest du pays, des pluies qui seront plus rares et plus éparses sur les autres régions. En seconde partie de nuit, les nuages se dissiperont petit à petit et nous passerons un temps sec partout et dans le même temps, du brouillard se formera sur tout le plateau. Demain, après dissipation de ces bancs de brouillard, le soleil fera son apparition partout avec quelques voiles nuageux de ci, de là. Et côté température, au meilleur de la journée, il ne fera pas plus de 8 à 10 degrés sous le ciel bleu, 5 degrés sous les nuages. Et jeudi, nous aurons du soleil en Valais, quelques faibles pluies à l'ouest, un soleil qui sera généreux vendredi, toujours après dissipation des brouillards matinaux sur le plateau. Espace 2, passionnément.